Bonjour à tous, dans cette nouvelle vidéo sur les fonctions, nous allons voir comment faire l'étude d'une fonction. L'étude de fonction, c'est déterminer les variations d'une fonction sans utiliser la calculatrice, simplement en utilisant des tableaux, les dérivés, etc. Donc dans la première étape, il faudra d'abord déterminer la dérivée de la fonction. Dans la seconde étape, il faudra déterminer là où les valeurs de x pour lesquelles la dérivée va s'annuler. Dans la troisième étape, il faudra déterminer les valeurs de la fonction pour les valeurs x que l'on aura déterminées juste à l'étape 2. Pour l'étape 4, il suffira d'étudier le signe de la dérivée sur l'intervalle que l'on aura pour la fonction. Et dans une dernière étape, on va rassembler toutes ces informations dans un tableau de signes qui nous permettra ensuite d'établir le tableau de variation de la fonction. Donc nous allons voir dans cette vidéo 4 exemples, des exemples les plus connus. Donc dans un premier exemple la fonction constante, dans un second exemple la fonction affine, dans un troisième exemple la fonction du second degré, et dans un dernier exemple nous verrons la fonction du troisième degré. Exemple 1, fonction constante, f de x est égal à a avec a un réel. Alors un réel ça peut être un nombre, peu importe le nombre. Ça peut être un nombre à virgule, ça peut être une fraction, ça peut être un nombre entier. C'est un nombre. Il peut être aussi également négatif. Étape 1. Déterminer la dérivée d'une fonction. Donc la fonction que nous avons choisie, c'est f de x est égal à 10 sur l'intervalle moins 5, 5. Si je fais la dérivée, sachant que c'est un nombre, je vous rappelle que la dérivée d'un nombre est nulle, donc la dérivée f' de x est égale à 0. Étape 2. Déterminer xm, tel que f' de xm est égal à 0. Donc il faut déterminer les valeurs de x telles que la dérivée soit nulle. Ici, la dérivée étant déjà nulle à la base, il n'y a aucune valeur de xm. Donc ça signifie que cette fonction ne possède aucun extrémum. Alors extrémum, ça signifie quoi? C'est aucun maximum ou minimum. Dans l'étape 3, il faut déterminer la valeur de f de xm. N'ayant aucune valeur de xm, forcément, on ne peut pas déterminer de valeur pour f de xm. Dans l'étape 4, on détermine le signe de la dérivée. La dérivée étant nulle, elle n'a aucun signe, elle n'est ni positif ni négatif. Donc la dérivée est nulle sur tout l'intervalle moins 5, 5. Donc l'étape 5, on va compléter le tableau de signes et établir le tableau de variation de la fonction. Dans la première ligne, on complète simplement avec les bornes de l'intervalle et les valeurs de xm si on en aurait. Donc on met moins 5 à gauche parce que c'est le début de l'intervalle, et 5 à droite parce que c'est la fin de l'intervalle sur lequel on étudie la fonction. Dans la deuxième ligne, on met le signe de f' de x. Ici, le signe est ni positif ni négatif, il est nul, donc on marque 0. Qu'est-ce que ça signifie d'avoir une dérivée qui est nulle? Ça signifie qu'au niveau des variations de la fonction, on a une fonction qui est constante, donc c'est-à-dire une fonction qui ne va pas varier au cours du temps. Donc pour cela, on représente cette fonction par une flèche qui est horizontale. On finit de compléter le tableau de variation par les limites de la fonction sur l'intervalle que l'on a étudié. Donc ici, c'est l'intervalle moins 5, 5. Sachant que nous avons une fonction constante f de x est égale à 10. À moins 5, la fonction vaudra 10. Et à 5, la fonction vaudra 10. On a donc établi le tableau de variation d'une fonction constante. Dans l'exemple 2, nous allons voir maintenant une fonction affine, donc une fonction du type ax plus b, avec a et b des réels. Donc comme tout à l'heure, a et b peuvent prendre n'importe quelle valeur, des valeurs positives comme négatives. Étape 1, on détermine la dérivée f' de x. Donc nous avons choisi comme exemple f de x est égal à 3x plus 8 sur l'intervalle moins 5, 5, si j'en fais la dérivée. Donc la dérivée, je vous rappelle, de 3x, ça va nous donner 3, vu que la dérivée de x c'est 1, donc 3 fois 1, ça nous donne 3. Plus la dérivée de 8 qui vaut 0 vu que c'est un nombre, donc 3 plus 0, il nous reste f' de x est égal à 3. Dans l'étape 2, on détermine les valeurs de x pour lesquelles la dérivée sera nulle. La dérivée valant 3, il n'y a aucune valeur de x pour lesquelles elle va s'annuler. Donc ça signifie, comme dans l'exemple précédent, qu'il n'y aura aucun extrémum, donc c'est-à-dire aucun maximum ou minimum. L'étape 3, déterminer la valeur f de xm. N'ayant aucune valeur de xm, comme dans l'exemple précédent, il n'y aura aucune valeur de f de xm. Dans l'étape 4, on étudie le signe de f' de x. f' de x est égal à 3, donc c'est-à-dire que la dérivée elle est positive sur tout l'intervalle moins 5, 5.
Donc si on complète maintenant le tableau de signes qui nous permettra d'établir le tableau de variation de cette fonction. Comme tout à l'heure, on complète la première ligne avec les valeurs de l'intervalle, moins 5 et 5. Dans la seconde ligne, nous allons simplement spécifier le signe de la dérivée. Ici, la dérivée elle est positive dans tout l'intervalle, donc on met simplement un plus. Alors le fait qu'on ait une dérivée qui soit positive, ça signifie qu'on va avoir une fonction qui va être croissante. Donc on symbolise ça par une flèche qui va monter en partant de moins 5 pour aller vers 5. On calcule les limites de la fonction sur l'intervalle moins 5, 5. Donc pour cela, il suffit de reprendre la fonction et de remplacer dans la fonction le x par la valeur moins 5 et faire également la même chose pour x qui vaut 5. Donc on a un f de moins 5 qui vaut moins 7 et on a un f de 5 qui va valoir 23. On replace ces deux valeurs dans le tableau, donc moins 5 ça va correspondre à moins 7 et pour 5 ça va correspondre à 23. On se rend bien compte donc dans le tableau que pour aller de moins 7 à 23, la fonction est bien obligée de monter, c'est bien ce que nous avons trouvé. Voici un tableau de variation type d'une fonction affine. Exemple 3, fonction du second degré, f de x égale ax au carré plus bx plus c, avec a, b et c des réels. Étape 1, déterminer la dérivée. Prenons l'exemple de f de x est égal à 5x au carré plus 10x plus 8 sur l'intervalle moins 5, 5. Si j'effectue la dérivée, je rappelle quand même que la dérivée de x au carré c'est 2x, la dérivée de x c'est 1, la dérivée d'un nombre c'est 0. Donc si je dérive x au carré, 5 fois 2x, ça va nous donner 10x, plus 10 fois la dérivée de x qui vaut 1, donc 10 fois 1 ça fait 10. Donc on obtient une dérivée qui vaut f' de x est égal à 10x plus 10. Étape 2, déterminer la valeur de x pour que la dérivée soit nulle. Donc on pose 10xm plus 10 est égal à 0. Donc c'est une équation du premier degré que l'on résout et on obtient xm est égal à moins 1. Cela veut dire que f de x possède un extrémum. On ne sait pas si c'est un maximum ou un minimum, mais on sait qu'elle possède au moins un extrémum. Étape 3, déterminer f de xm. Donc pour cela, on prend f de x et on remplace tous les x par la valeur xm, donc c'est-à-dire par la valeur moins 1, et on effectue le calcul. On obtient f de xm est égal à 3. Étape 4, signe de la dérivée f' de x. f' de x est égal à 10x plus 10 et xm est égal à moins 1. Pour une fonction du type f' de x est égal à ax plus b, le signe de la dérivée va dépendre du signe du coefficient devant x, donc le petit a. Si a est positif, la dérivée sera négatif avant xm et positif après xm. Si le coefficient devant x est inférieur à 0, donc négatif, le signe de la dérivée sera positif avant xm et négatif après xm. Ici, dans notre cas, on a f' de x qui est égal à 10x plus 10. Donc le coefficient devant x, il est bien positif. Et on a une valeur de xm qui est égale à moins 1. Donc on remplace dans le tableau xm par la valeur moins 1. Et donc on aura une dérivée qui sera négatif avant moins 1 et positif après moins 1. Étape 5. Compléter le tableau de signes et établir le tableau de variation de la fonction. Première étape, on remplit la première ligne en mettant les bornes de l'intervalle. On n'oublie pas de mettre la valeur xm qui vaut moins 1. Ensuite, on complète la deuxième ligne avec les signes de f' de x qu'on a déterminés à l'étape précédente. On en déduit que la dérivée elle est négative sur l'intervalle moins 5, moins 1, donc la fonction elle sera décroissante. Et sur l'intervalle moins 1, 5, la fonction sera croissante vu que la dérivée est positive. On avait déterminé f de moins 1 qui valait 3, donc on marque la valeur 3 entre les deux flèches. Ensuite, on va calculer les limites de la fonction sur l'intervalle moins 5, 5. Donc on va simplement reprendre la fonction et on va remplacer x par moins 5. Donc on va obtenir f de moins 5 qui vaut 5 fois moins 5 au carré plus 10 fois moins 5 plus 8, ça nous donne 83. On fait de même pour f de 5 et on obtient 183. On complète donc notre tableau de variation avec les valeurs 83 qui correspond à x qui vaut moins 5
et la valeur 183 qui correspond à x qui vaut 5. On remarque que notre tableau de variation semble correct, parce que pour aller de 83 à 3, on est bien obligé de descendre, et pour aller de 3 à 183, on est bien obligé de monter. Donc voici un exemple type d'un tableau de variation pour une fonction du second degré. Maintenant, exemple 4, fonction du troisième degré, du type f de x est égal à ax au cube plus bx au carré plus cx plus d, avec a, b, c et d des réels. On détermine la dérivée. Prenons l'exemple de f de x est égal à 2x au cube plus 6x au carré moins 18x plus 8, sur l'intervalle moins 5, 5. Alors si on fait la dérivée, je vous rappelle que la dérivée de x au cube c'est 3x au carré, la dérivée de x au carré c'est 2x, la dérivée de x c'est 1 et la dérivée d'un nombre c'est 0. Donc si on dérive tout ça, on obtient donc une dérivée qui vaut f' de x est égal à 6x au carré plus 12x moins 18. Étape 2, donc on détermine les valeurs de x pour lesquelles la dérivée sera nulle. Nous devons donc résoudre l'équation 6x au carré plus 12x moins 18 est égal à 0. On est donc sur une résolution d'équation du second degré. Pour ceux qui ne se souviennent plus comment on fait, il suffit d'aller revoir les cours de l'année dernière, ou d'aller voir d'autres vidéos qui sont disponibles sur notre chaîne YouTube. Lorsque l'on résout cette équation du second degré, on trouve deux valeurs. On trouve une première valeur xm qui vaut 1 et une deuxième valeur xm qui vaut moins 3. Cela signifie que f de x possède pas un seul extrémum, mais elle en possède deux maintenant. Alors un maximum et un minimum. Donc étape 3, nous allons déterminer les f de xm, sachant qu'on a deux valeurs, donc il y a deux calculs à faire. Donc pour cela, on prend la fonction f de x qui était de 2x au cube plus 6x au carré moins 18x plus 8. Et on remplace les x par les valeurs 1 et moins 3. On effectue les calculs et on trouve un f de xm pour 1 qui vaut moins 2. Et on trouve un f de xm pour moins 3 qui va valoir 62. Étape 4, on détermine le signe de la dérivée. La dérivée vaut 6x au carré plus 12x moins 18 avec deux valeurs de xm qui valent 1 et moins 3. Pour une fonction du type f' de x est égal à ax au carré plus bx plus c. Donc le tableau de signes de cette dérivée va varier selon la valeur du coefficient devant le x au carré, donc le petit a. Si le a il est positif, on aura une dérivée qui sera positive avant la première valeur x1m. Elle sera négative entre les deux valeurs x1m et x2m, et elle sera positive à nouveau après la valeur x2m. Si on a un coefficient a devant x au carré qui lui sera négatif, inférieur à 0, le signe de la dérivée sera négatif avant x1m, positif entre les deux valeur x1m et x2m, et sera négatif après x2m. Dans notre cas, f' de x est égal à 6x au carré plus 12x moins 18. Le coefficient devant x au carré vaut 6, c'est-à-dire un nombre positif. Nous serons alors dans le premier cas avec une dérivée qui sera positive avant moins 3, qui sera négatif entre moins 3 et 1, et qui sera positif après 1. Faites bien attention, les valeurs xm se mettent par ordre croissante. Même si on a mis x à m, on mettra toujours la plus petite valeur en premier. Donc moins 3 d'abord, et ensuite 1. Dernière étape, nous allons rassembler l'ensemble dans le tableau de variation de la fonction. Donc on reprend le tableau précédemment réalisé sur le signe de f' de x. On complète toujours avec moins 5 et 5 sur l'intervalle sur lequel on a travaillé. Les valeurs moins 3 et 1 qui correspondent aux valeurs pour lesquelles la dérivée s'annule. On aura donc une dérivée qui sera positive entre moins 5 et moins 3, qui sera négative entre moins 3 et 1, et qui sera ensuite positif entre 1 et 5. Cela signifie donc que notre fonction sera croissante sur l'intervalle moins 5, moins 3, ensuite décroissante sur l'intervalle moins 3, 1, pour être ensuite à nouveau croissante sur l'intervalle 1 et 5. Nous retrouvons bien nos deux extrémums que l'on a déterminés tout à l'heure, avec un maximum en moins 3 et un minimum qui sera en 1. On complète ensuite le tableau avec les maximums et les minimums, le f de xm qu'on a calculé tout à l'heure. Et ensuite, on calcule les limites de la fonction sur l'intervalle moins 5 et 5. Pour cela, on reprend la fonction et on remplace x par moins 5.
on fait le calcul, on obtient f de moins 5 qui vaut moins 2, et ensuite on fait la même chose pour 5 avec f de 5 qui va valoir 318. Et on finit de compléter notre tableau de variation. On se rend bien compte que pour aller de moins 2 à 62, nous sommes bien obligés de monter, donc la fonction est bien croissante. De 62 à moins 2, on est bien obligé de descendre, donc la fonction est décroissante. Et de moins 2 à 318, on est bien obligé de monter, donc la fonction est croissante. Donc voici un tableau de variation type d'une fonction du troisième degré, donc qui comprend de ce fait deux extrémums, un maximum et un minimum. Donc voici la fin de cette vidéo, j'espère que celle-ci vous sera utile et vous permettra de comprendre davantage comment on fait une étude de fonction. Vous avez à votre disposition plusieurs vidéos sur notre chaîne Maths Sciences à l'ND qui vous permettront de vous rappeler comment on fait une résolution d'équations du second degré et du premier degré. Cette vidéo a été créée par Monsieur Herman et Monsieur Caroul.